le moment de faire notre gagnante, je vais le dire, c'est une femme. Alors, Hélène Dion. Bravo, Hélène nous écrit. Je me rappelle que c'est pour gagner le panier l'Aromate avec tout plein de beaux produits que Jean-François vous offre dans le cadre de la Fête des mères. Alors, Hélène nous écrit, j'aimerais vous parler de ma maman, Louise, qui est une femme extraordinaire. Elle a toujours été là pour ma soeur, mon frère et moi. La plus belle chose qu'elle nous a donnée est son amour. Nous avons toujours été sa priorité et même encore aujourd'hui en étant adulte. Ma mère est une femme extrêmement généreuse de son temps, toujours prête à nous aider pour faire de la popote, de la peinture, du jardinage, etc. Par contre, sa spécialité est ses plats cuisinés qu'elle nous donne. Alors, c'est pourquoi je veux lui rendre hommage aujourd'hui à la meilleure maman du monde. Et vous savez quoi? C'est l'anniversaire aujourd'hui de cette merveilleuse Louise qui a 54 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'était écrit. Alors, bonne fête, Louise et Hélène. On va entrer en contact avec vous au courant de la journée pour pouvoir vous envoyer ce beau panier. Donc, merci d'avoir participé. extra-abtélé.ca, vous nous écrivez un petit résumé d'une dizaine de lignes sur pourquoi votre maman est si extraordinaire. Il nous reste 3 paniers à faire. On en a toute la semaine. Toute la semaine. Oui. Alors maintenant, nous allons rencontrer M. Olivier. J'ai de la misère. C'est pas évident, hein, Olivier Poussier, qui est avec nous, sommelier, grand gagnant de l'an 2000. Alors, merci d'être là ce matin, merci à Olivier. vous, oui. Alors, racontez-nous comment on devient meilleur sommelier au monde d'abord. Comment ça se passe? Écoutez, c'est un vaste parcours déjà pour représenter son pays. Il faut essayer de gagner les présélections nationales. Oui. Donc, vous savez, le vin en France est quelque chose de culturel et on a la chance d'avoir effectivement une association de sommeliers français qui est assez importante. Et donc, les présélections françaises pour déterminer le représentant du pays sont assez importantes et assez dures. Et ensuite, quand vous êtes l'heureux gagnant, vous avez la possibilité, effectivement, de représenter votre pays au championnat du monde qui a lieu tous les 3 ans et qui est régi par l'Association des sommeliers internationales. Voilà. C'est un peu les Olympiques du vin. Hein? C'est exact. Voilà. Des sommeliers. Est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit pour être si bon? Écoutez, non, je ne pense pas qu'il y a de prédisposition ou quoi que ce soit. J'aime mon métier, je suis passionné. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur à l'école hôtelière qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis effectivement, tout de suite en quittant l'école hôtelière, de rentrer à la Tour d'Argent, un restaurant emblématique parisien, et de rester 5 années et de côtoyer des bons sommeliers qui vous donnent vraiment l'envie et la passion. Oui, parce que donc c'est pas un talent, donc c'est vraiment dans le travail, dans développer les goûts et le nez et tout ça, oui? Vous savez, je crois que c'est une histoire de passion comme tout ce qu'on fait. Si vous d'amour, mettez le cœur au service de l'émotion, au service de l'émotion gustative, si vous mettez du cœur à l'ouvrage, le cœur à apprendre, on a d'autant plus de facilité à faire passer des messages aussi, à comprendre le vin avec un peu de sensibilité. Oui, parce que c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Jean-François, c'est que c'est de plus en plus accessible. Le vin fait maintenant partie, bon, chez vous, je pense depuis très, très, très longtemps, fait partie du quotidien. Chez nous, c'est plus récent, depuis quelques années, où on voit les gens qui prennent un verre de vin au quotidien et tout ça. Donc, cette ouverture-là et ce désir d'en savoir plus aussi. Ah, c'est sûr qu'au Canada, je suis vraiment très impressionné. Bon, j'avais eu la chance de venir il y a maintenant 12 ans pour ce fameux concours. Où vous avez gagné. Qui s'est passé ici, oui. Oui. Et quand je vois aujourd'hui, ne serait-ce que la composition des cartes, des cartes très hétéroclites, ouvertes à tous les pays, des restaurants, vraiment à la pointe de l'actualité, je suis vraiment très impressionné. On est moins sclérosé probablement que chez vous parce qu'on a moins de tradition. On n'a pas beaucoup de vins québécois, donc on s'ouvre nécessairement sur le monde. Alors que chez vous, vous avez à boire et à manger. Et vous vous intéressez à ce que vous avez d'abord, ce qui est un peu normal, hein? Vous avez tout à fait raison, je pense que... Mais je vous félicite parce que cette ouverture d'esprit fait partie, effectivement, de ce que tout consommateur doit avoir sous la main, la capacité d'avoir des vins divers et variés, différentes origines et différents pays, afin de vraiment d'avoir la lucidité de ce qui se passe dans le monde viticole. Comment se porte le vin français en ce moment? Écoutez, l'état du vin français, la qualité des produits, l'exportation... Comment ça se passe en général? L'exportation va plutôt bien. Vous savez que, je le disais tout à l'heure, le vin est la deuxième source de profit après l'industrie de l'aviation en France. Donc, vous imaginez un peu le produit intérieur brut que ça représente en termes économiques. C'est vrai que le vin va plutôt bien. Après, comme dans tout pays, il y a des viticultures à plusieurs vitesses. On a la chance d'avoir des vignerons de qualité. Il y a des choses très intéressantes. On a la chance aussi d'avoir des régions diverses et variées, avec une multitude de cépages autochtones qui font partie, qui donnent leur spécificité propre à chaque région. Alors, nous, on s'est dit, on ne peut pas passer à côté de votre rencontre. D'abord, parce que vous êtes ici pour un événement très spécial. Vous êtes ici 2 dodos, là, genre, 2 jours, hein, c'est bien ça. Alors, on a pour proposer les vins du Sud-Ouest. Oui, c'est ça. Voilà, c'est exact. J'accompagne un groupe de vignerons du Sud-Ouest et on fait 2-3 dîners, un peu de formation, montrer un peu la diversité. Vous savez que le Sud-Ouest est une vaste région viticole française.
et qui surtout a la chance d'avoir une diversité variétale extraordinaire. Donc, sud-ouest, on se retrouve dans quelle région? Alors, au sud de Bordeaux, jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'aux bordures des Pyrénées. Donc, encore une fois, la palette est large. La palette est large, un nombre d'appellations incroyable, plus de 60 cépages qui composent un peu ce puzzle de terroir et de microclimat. Et vous savez, faire passer des messages qui sont très importants. L'avenir de la viticulture de demain, elle est pour démontrer aux consommateurs aussi bien du monde entier que dans cette vieille Europe et surtout dans cette France viticole, la diversité des cépages fait partie de la diversité du goût. Oui. Il n'y a rien de plus dramatique de constater aujourd'hui que le monde viticole tourne autour de 10 cépages internationaux et que pour se sortir un peu de tous ces merlots, ces cabernets, ces syrahs, on a aussi en Europe la possibilité de promouvoir des cépages autochtones propres à chaque région. Qui font des mélanges extraordinaires. Bon, qu'est-ce que vous avez choisi? Écoutait, Olivier, parce que bon, on peut parler, parce qu'après tout, il nous reste que 3 minutes de bonheur. Allons-y, allons-y. Alors, je vous ai amené pour commencer un excellent vin blanc, une petite appellation d'origine contrôlée qui se trouve au fin fond du Béarn, qui est le Jurançon, au bord des contreforts des Pyrénées. Jurançon est une vieille appellation. Vous savez que nous avons un système législatif qui est assez ancien, qui date de 1936. Donc Jurançon est l'AOC en 1936 pour les moelleux et pour les secs en 1975. Donc ça, c'est la parfaite démonstration que je vous expliquais. 5 cépages peuvent avoir droit à l'appellation Jurançon sec. Donc gros Mansingue, petit Mansingue, Courbu, Lozère, Rufias. Enfin, ça vous dit peut-être rien, mais c'est une diversité variétale incroyable qui participe à ces notions d'équilibre. Et ça, c'est un gros Mansingue? Alors ça, c'est gros Mansingue et Courbu. Voilà. Et ça, on peut le retrouver. Donc, nous, on a la SAQ qu'on appelle ici Voilà. C'est un vin référentiel SAQ. C'est un des meilleurs vignerons de l'appellation emblématique, Charles Ours, et qui fait un vin merveilleux, de maturité, équilibre acide, superbe. Alors là, je vais lâcher la bouteille, puis je vais goûter à ça. Et là, on prendrait ça, on accompagne quoi avec ça? Alors, la chance un petit peu de cette appellation, c'est que un joli saumon de l'Adour, un beau... c'est-à-dire que l'acidité, on profite de ce support acide pour contrecarrer des poissons crus ou des poissons gras. On a aussi des points d'exotique apportés par le Gros Mansingue, donc on peut faire des associations sur des poissons en aigre doux. J'imagine bien un carpaccio de saumon à la mangue, vous voyez, des choses comme ça. On peut y aller dans la cuisine asiatique, totalement, les sushis, par exemple. Voilà. Aromatique avec un grand support acide, capacité de mettre du relief et de la verticalité sur le Donc, plat. j'imagine aussi, lorsque nous allons, nous, dans notre place, on vend du vin à la SAQ, on peut demander de sortir des traditionnels et aller à la découverte d'autres choses. C'est vrai que ces vins-là sont disponibles et pourquoi ne pas en profiter? Donc, on a un autre vin du sud-ouest qui est... Voilà, une toute petite appellation qui a 260 hectares de vignes. On est au sud, ce qu'on appelle l'Auvergne méridionale. On est dans le secteur de l'Aveyron, qui est un beau département. Et cette appellation de Marsillac, qui est une appellation emblématique, à partir d'un cépage autochtone qu'on appelle le fer servadou, qui s'appelle le mansois. Alors c'est un cépage de la famille des carmenets, des cabernets, et qui vraiment a ce côté un petit peu, je dirais, à la fois fruit mûr, mais ce côté un peu pyrazine, un peu poivron. Ces notes élégantes d'épices. Petit poivre. Voilà, poivre, un peu pepperoni, comme ça, un peu dans les arômes. Mais surtout, ce vin tire de sa finesse le côté juteux, la gourmandise, la buvabilité de ce vin. Justement, on irait avec quoi? Peut-être une pizza, carrément? On pourrait marier ça avec une sauce tomate? Je le verrais plus sur une viande blanche, rôtie ou mijotée en sauce, avec une garniture un peu pepperoni, tomate. Il a fait un beau poulet, braisé, avec des olives tomatées, ça serait bon, ça? Écoutez, je pense que ça serait un joli choix. Alors, Olivier, j'ai envie de trinquer à votre passage. Merci de votre accueil. Merci à vous, mais profitez bien de votre passage chez nous. Merci pour ces suggestions. Je crois que ce qu'on doit retenir, c'est de sortir des classiques pour aller découvrir autre chose. Et cette variété de cépages qu'on doit redécouvrir, c'est extraordinaire, ça. Et on a vu que c'était, somme toute, très abordable aussi. Alors, on se retrouve demain. Tout le monde, Jean-Pierre Gravel sera là, entre autres, avec nous. Et Isabelle Gauvin, des suggestions de cadeaux de la fête des mères. Et les auteurs du livre Moutarde de chou. Bye tout le monde. Bye bye. À demain. Merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment... Oui, ça aide à faire des bébés, des petites tartes de même.